Et oui, avec un peu d'effet retard et toujours plein de bonne humeur, on retrouve Israël Business avec Eric Levin. Eric Levin, bonjour. Bonjour, chère Eva. Et moi, je suis toujours contente quand on fait les infos, on est toujours contente d'annoncer des bonnes nouvelles. Et bien là, on commence avec une bonne nouvelle. Merci d'être venu, Eric. Ce sont les chiffres de la croissance israélienne et ils sont très bons. Oui, tout à fait, c'est une excellente nouvelle, mais il y en a beaucoup, vous savez, dans cette chronique, vous n'êtes pas là tous les mardis, mais il y a beaucoup de très bonnes nouvelles. Je viendrai plus souvent. Venez avec plaisir, écoutez-nous. Oui, le PIB, c'est-à-dire la croissance israélienne, a augmenté de 8,1% l'an dernier, après une baisse de 2,1% en 2020 pour cause de Covid. C'est mieux que la prévision de la Banque d'Israël, qui prévoyait notamment une hausse de 7,1%. Alors, dans le détail, c'est la consommation des ménages qui dynamise cette économie avec une hausse de quasiment 12%, mais elle avait reculé de plus de 9%. Alors, pour 2022, encore une bonne nouvelle, parce que la croissance devrait être de l'ordre de 4,9%, ce qui mettrait le pays parmi les plus fortes hausses de l'OCDE. Attention, parce qu'il y a quand même de nombreux freins à une plus forte croissance, notamment un niveau d'éducation souvent très insuffisant, un réel problème d'infrastructure routière. On connaît tous les embouteillages permanents, notamment pour aller du côté de Tel Aviv, quand on est par exemple du côté d'Herzliya ou de Netanya, ou encore des monopoles qui conduisent à ce que certains produits de base coûtent cher, très cher même. Donc, c'est le problème en ce moment. C'est l'énorme problème sur le coût de la vie en Israël. Même sur les produits de base. Qui est très élevé. Alors, Tel Aviv devient, ça c'est une moins bonne nouvelle, désolé, là je mets ma patte de journaliste, la ville la plus chère du monde. Ouais, alors très bonne transition, elle se place, oui, elle était 5e l'année dernière, elle se place devant Paris, Singapour, Zurich, Hong Kong ou encore New York. C'est un classement très très sérieux, c'est pas moi qui l'ai fait bien entendu, il est fait par l'économiste Intelligence Unit, qui compare les prix des biens et services dans 173 villes dans le monde. Les prix à Tel Aviv ont progressé de 10% en un an, contre seulement 3,5% en moyenne pour les villes référencées, et le coût du transport de marchandises a augmenté de 21%. Vous savez qu'il y a des problèmes de containers, notamment dans le monde, et Israël en a souffert. N'oublions pas que la hausse du shekel également. Hausse du shekel de 8%, ça favorise également la hausse des prix. Alors sinon, Rome devient de plus en plus abordable, passant de la 21e place à la 48e place. Et bon dernier, la ville la moins chère, vous irez sans doute passer vos vacances, ou Philippe Sinclair ira peut-être passer ses vacances, c'est Damas. Ah bah oui, Syrie, ça va lui faire plaisir. Qui se classe parmi la ville la moins chère du monde, Damas en Syrie. Et ben voilà, Damas en Syrie. On va finir sur les vacances de Philippe Sinclair. Merci d'être venu, Eric Levin, pour votre rubrique hebdomadaire Israël Business.